Le 4 juillet 2024, le dicaster pour la doctrine de la foi de l'antipape François a déclaré Vigano « excommunié » en raison de son refus de reconnaître François comme le pape et de son rejet de Vatican II, entre autres choses. Vigano a raison sur ces points. The Vatican officially excommunicates Archbishop Carlo Maria Vigano, the papal nuncio to the United States, from 2011 to 2016. Cette déclaration de la DDF de François à l'égard de Vigano est complètement invalide, parce que l'antipape François n'est pas le pape. C'est un hérétique notoire, comme nous l'avons prouvé par une abondance de preuves. Il n'a pas le pouvoir d'excommunier qui que ce soit. Il prêche un faux évangile, il ne professe pas la vraie foi catholique. Par conséquent, il ne fait pas partie de l'Église catholique. En ce qui concerne l'invalidité de la déclaration faite à l'encontre de Vigano, l'enseignement papal suivant est pertinent. En 430, quelque temps après que Nestorius, l'évêque de Constantinople, eut commencé à soutenir l'hérésie selon laquelle Marie n'est pas la mère de Dieu, le pape Saint Célestin écrivit ce qui suit à propos de ceux qu'il avait excommuniés. Citation : « Toutefois, de peur que la sentence de celui qui avait déjà prononcé une sentence divine contre lui-même paraisse avoir une quelconque valeur, ne serait-ce que pour un instant, l'autorité de notre siège apostolique a publiquement ordonné qu'aucun évêque, clerc ou chrétien de quelque profession que ce soit, qui a été déposé de sa charge ou de la communion par Nestorius et ceux de son espèce, à partir du moment où ils ont commencé à prêcher l'hérésie, ne doit pas être considéré comme déposé ou excommunié. Au contraire, tous ceux-là ont été et restent jusqu'à présent dans notre communion, parce que celui qui a trébuché en prêchant de telles choses n'a pas pu déposer ou renvoyer qui que ce soit. » Fin de citation. Le pape Saint Célestin a enseigné avec autorité que les actes d'excommunication pris par Nestorius, à partir du moment où il a commencé à prêcher l'hérésie, étaient invalides. En effet, les hérétiques sont automatiquement expulsés de l'Église, et ils n'ont pas le pouvoir d'expulser qui que ce soit. Ce principe, selon lequel ceux qui prêchent l'hérésie sont automatiquement en dehors de l'Église et ne peuvent destituer personne, s'applique à l'antipape François et aux autres faux prélats de la secte Vatican II. Ils n'ont aucune autorité pour destituer qui que ce soit, puisqu'ils sont eux-mêmes en dehors de l'Église. Ce passage du pape Saint Célestin et un passage similaire adressé à Jean d'Antioche ont été cités par saint Robert Bellarmin, docteur de l'Église, comme des exemples de l'enseignement de l'Église catholique, selon lequel les hérétiques manifestes perdent immédiatement leur juridiction dans l'Église. Voici l'autre passage pertinent, citation. « Mais si quelqu'un a été excommunié ou déchu de la dignité épiscopale ou cléricale par l'évêque Nestorius, ou par ceux qui le suivent, après qu'ils ont commencé à prêcher de telles choses, il est manifeste que cette personne est restée et reste fermement dans notre communion, et nous jugeons qu'elle n'a pas été destituée, car la sentence de cet homme, qui avait déjà montré qu'il devait lui-même être destitué, n'a pu destituer personne. » Fin de citation. Il est en fait risible que François prétende excommunier qui que ce soit, puisqu'il enseigne l'indifférentisme religieux absolu. Nous le démontrons dans nos travaux. Il approuve les religions non chrétiennes et leurs faux cultes. Il participe à des cultes non chrétiens. Non seulement il approuve les religions non chrétiennes, mais il a aussi, à de nombreuses reprises, approuvé les soi-disant ministères notoirement hérétiques de ceux qui dirigent des sectes schismatiques et hérétiques. Il enseigne que des personnes peuvent être des saints et des martyrs dans ces sectes. Il enseigne qu'ils font partie du corps du Christ. Il enseigne que ceux qui les suivent sont des fidèles. Il enseigne que leurs sectes sont des moyens de salut. Il pratique le culte avec eux. François enseigne même qu'il est illicite, pécamineux et mal d'essayer de convertir les gens de ces sectes. Non è lecito convincere della tua fede. Il proselitismo è il veleno più forte contro il cammino ecumenico. ¿Voy a convencer a otro que se haga católico? No, no, no. C'è un grosso peccato contro l'ecumenismo. და არის ძალიან დიდი ცოდვა ეკუმენიზმის წინააღმდეგ. Il proselitismo. ამას ქვია პროზელიტიზმი. Mai si deve fare proselitismo con gli ortodossi. La secte Vatican II a également levé les excommunications contre les orientaux notoirement schismatiques. Cela s'est produit sous l'antipape Paul VI. Donc François se fiche éperdument du schisme, de Dieu ou de l'enseignement catholique. La seule raison pour laquelle il a agi contre Vigano est que Vigano l'a condamné et a condamné certains aspects de Vatican II. Et François, représentant la contre-église de la fin des temps, agit contre ceux qui se rapprochent de la tradition catholique
tout en permettant à toutes sortes d'hérésies, de scandales, de schismes, etc., de proliférer dans sa contre-église Vatican II. C'est pour cela qu'il n'excommunie pas Joe Biden ou d'autres partisans notoires de l'avortement. C'est pour cela qu'il n'excommunie pas James Martin, mais au contraire qu'il le soutient explicitement. C'est pourquoi il n'excommunie pas les soi-disant évêques allemands et les innombrables autres hérétiques et schismatiques de la contre-église Vatican II. Donc cet événement, cet acte de François prétendant excommunier Vigano, devrait indiquer, si vous avez un minimum de bonne volonté et d'intelligence, qu'il ne représente pas l'Église catholique. Il représente clairement une contre-église. Une contre-église qui laisse toutes sortes d'hérésies et de schismes se produire, tandis qu'elle utilise sa soi-disant autorité pour agir contre ceux qui promeuvent certains aspects de la tradition. Donc c'est tout simplement un nouvel exemple qui montre que la secte Vatican II n'est pas l'Église catholique. C'est exactement ce que nous avons dit, c'est la contre-église prophétisée de la fin des temps. Et pour être un vrai chrétien, un vrai catholique et être sauvé, il faut être un catholique traditionnel. Je voudrais terminer cette vidéo en diffusant une courte section d'un débat sur le sédévacantisme auquel j'ai participé, qui aborde certains des points clés concernant Nestorius et la façon dont il a perdu son autorité dès le moment où il a commencé à prêcher l'hérésie, avant même d'avoir été déclaré excommunié. Do you dispute that Pope Saint Celestine, before Nestorius' formal excommunication, said that almost all in this city, Constantinople, have deserted you, and he indicates that he wishes they had done it sooner? I'm not familiar enough with the context to give an answer. I'll help you out there. Celestine to Nestorius, Epistle 13, summer of 430. This is before the Council of Ephesus, before the formal excommunication of Nestorius. He says it right to Nestorius. He says, "What conscience do you live on when almost all in this city have deserted you? I would have wished they had been on their guard as much as they are now." So he's clearly endorsing the reaction of the faithful in Constantinople, who rejected Nestorius as a heretic, severed communion with him prior to any canonical process, prior to the Council of Ephesus, etc. But I'll move on. Do you dispute that Pope St. Celestine, in the same series of letters, 430, summer, taught that Nestorius and his fellow heretics lost authority ex quo talia predicati ceperunt, which means from the moment they began to preach their false doctrines, based on an automatic divine sentence? Well, I know it is the common opinion that you would lose your office, but I don't have enough of the context here to answer. Okay, well, he says that lest the sentence of him, referring to Nestorius, who had already called down a divine sentence upon himself, should appear to have force even for a time, the authority of our apostolic see has openly ordained that no bishop, cleric, or Christian of any profession who were deposed from their position or from communion by Nestorius and those of his ilk from the time, ex quo, they began to preach heresy, is to be seen as either deposed or excommunicated. He who stumbled in preaching such things was not able to depose or remove anyone, so he had no authority. And Bellarmine cites this passage to demonstrate that heretics lose authority from the moment they preach it. And the preaching of heresy is basically always well before any canonical process, any declaratory sentence. I'll move on. Do you dispute that before Nestorius' formal excommunication, Pope St. Celestine told the clergy of Constantinople that, as his speech demonstrates, we should view him as having already fallen? That's... I think I agree with Cardinal Billot in this matter that that a pope could still retain his office even if he was a heretic. What that would mean for Nestorius, I'm not fit to judge. Okay, well, he's saying that he has already fallen into heresy and lost authority. Do you dispute that Celestine, before Nestorius' formal excommunication, indicated that Nestorius was not a bishop of the church because he had abused scripture? And I'll give you the quote. Quote, "Of what religion or by what laws does he call himself a bishop, seeing as he has abused both the New and Old Testament?" So he's clearly teaching that someone who abuses the New and Old Testament with false preachings cannot be considered a Catholic bishop. Do you dispute that he said that? I trust you in good faith that that's what he said. Okay. Do you dispute that in 428 or 429, well before Nestorius' formal excommunication, a contestatio was posted around Constantinople denouncing Nestorius as a heretic, and that reaction was praised by popes and councils? And it's interesting, a German theologian died 1878, Alzog, he quoted them as saying, "An emperor we have, but no bishop."